Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du conseil d'arrondissement le 3 juin 2020. C'est séance du conseil d'arrondissement de Chutes-Chaudière-Est. Alors, ce soir, on a l'ensemble des membres du conseil qui sont présents. Donc, on a quorum et nous allons pouvoir procéder directement avec le début de l'adoption de l'ordre du jour, pardon. Alors, est-ce que vous en avez pris connaissance? Puis, est-ce qu'il y a des modifications, Madame Jonf, à l'ordre du jour? Non, c'est tel que déposé. On va entendre la proposition, Guy Dumoulin. Brigitte Duchesneau va l'appuyer. Alors, proposé par Guy Dumoulin, secondé par Brigitte Duchesneau. Merci. Alors, on va passer au point 2, période de questions des membres du public. Alors, vous comprendrez qu'on est en visioconférence, alors on n'a pas de public avec nous pour assister à la séance, donc il n'y a pas de questions du public. Point 3, alors on est à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2020. Alors, vous n'avez pris connaissance. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement des Chutes de la Chaudière tenue le 13 mai, tel qu'il vous a été envoyé. Alors, est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Je propose Karine Laflamme. Je l'appuie, Karine Lavertu. Alors, proposé par Mme Karine Laflamme, appuyé par Mme Karine Lavertu. Alors, on serait rendu au point 3.1 de notre ordre du jour. Ça concerne le maintien du processus décisionnel. Alors, Mme Hélène Jean va nous faire la lecture de cette résolution. Alors, entendu que l'arrêté numéro 2020-033, attendu que la Ville entend mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables sur son territoire qui pourraient contribuer à contrer le coronavirus, notamment en évitant le déplacement et le rassemblement des citoyens, il a été décrété que le processus décisionnel, lorsqu'une telle exigence est prévue à la loi, à l'égard des dérogations mineures suivantes, est maintenu conformément à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020. Demande de dérogation mineure, normes d'entreposage au 920 avenue Taniata, secteur Saint-Jacques-Chrysostome. Demande de dérogation mineure, protection du littoral, 37 rue de la Coupe, secteur Sainte-Hélène-de-Bréquéville. Il a été décrété que la publication, lorsqu'une telle exigence est prévue par la loi d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public à cet effet, doit s'effectuer par la transmission de demandes écrites à l'adresse de courriel établie à cette fin par la Ville et mentionnée à l'avis public. Alors, merci, Mme Jean. Alors, est-ce que j'ai un proposeur et quelqu'un pour appuyer? Je propose Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Brigitte. Ah, vas-y, Brigitte. Brigitte Duchesneau, excuse-moi. Okay. Alors, c'est proposé par Mme Karine Laflamme et secondé par Mme Brigitte Duchesneau. Merci. On est au point 3.2 de l'ordre du jour. Alors, c'est le dépôt du rapport de la consultation écrite. Alors, je vais demander à Mme Jean de nous faire la lecture du projet de résolution avant de passer à son approbation. Donc, attendu que l'arrêté numéro 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, attendu que la Ville entend mettre en œuvre toute mesure raisonnable sur son territoire qui pourrait contribuer à contrer le coronavirus, notamment en évitant le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel de ce Conseil, afin de remplacer cette procédure par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public. Attendu que les actes ont été désignés comme prioritaires par le Conseil d'arrondissement conformément à l'arrêté 2020-008, attendu qu'une consultation écrite a été tenue en regard des actes désignés comme prioritaires par le Conseil d'arrondissement, attendu qu'un rapport de cette consultation a été déposé en séance du comité plénier, il a été convenu de prendre acte du rapport sur la consultation à l'égard des actes qui ont été désignés comme prioritaires conformément à l'arrêté numéro 2020-008
de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder? Je vais le proposer, Guy Dumoulin. Merci. Secondé par? Karine. Je vais le seconder, Brigitte Duchesneau. Brigitte Duchesneau. Alors, c'est proposé par M. Guy Dumoulin, secondé par Mme Brigitte Duchesneau. Merci. On serait rendu au point 4 de l'ordre du jour. Ça concerne les dossiers de demande de dérogation mineure. Le premier dossier, 4.1, c'est une demande de dérogation mineure concernant la largeur de terrain et marge de recul arrière des habitations trifamiliales isolées au 29-25 rue Gravel, partie du lot 2 157 662. Alors, je vais laisser Mme Jonf nous faire la présentation de la demande de dérogation mineure parce qu'on doit faire une présentation publique de la demande là, aux fins des normes de consultation publique. Donc, la consultation publique a été faite par écrit, à laquelle le PowerPoint qui décrivait l'ensemble de la dérogation mineure est inclus dans la consultation publique. Donc, attendu la demande visant à rendre conforme dans le cadre d'une opération cadastrale pour la construction de 2 habitations trifamiliales isolées, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis écrit a été publié à cet effet, attendu que cette demande a été dédiée au maintien du processus décisionnel par la résolution CACCE 2020-0066, attendu que la consultation écrite sur cette demande, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le Conseil en transmettant ses commentaires écrits, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure avec conditions. Alors, est-ce que j'aurais quelqu'un pour proposer? Je vais en faire la proposition, Guy Dumoulin. Je vais appuyer Karine Laflamme. Alors, c'est proposé par M. Guy Dumoulin et c'est secondé par Mme Karine Laflamme. Merci. Ça fait le tour pour les dérogations mineures pour la séance de ce soir. Alors, on serait rendu au point 6.1 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturaux, communément appelés les PIA. Le premier point, 6.1, c'est pour des travaux d'opération cadastrale au 975 et 1001 rue de l'École, secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'approuver les 10 travaux. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder l'autorisation des travaux? Je vais en faire la proposition, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer Karine Laflamme. Alors, c'est proposé par M. Guy Dumoulin, c'est secondé par Mme Karine Laflamme. On serait rendu à la section des plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Alors, le premier dossier, 7.1, c'est pour des travaux de rénovation au 2424 chemin de Charny, dans le secteur de Charny. Alors, il est proposé d'autoriser les travaux tels que proposés par le requérant. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et seconder. Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Alors, c'est proposé par Mme Karine Lavertu, c'est secondé par Mme Brigitte Duchesneau. Merci. 7.2, toujours dans les volets patrimoniaux, c'est des travaux de rénovation au 2470 rue Sainte-Hélène, dans le secteur de Sainte-Hélène de Briqueville. Alors, il est proposé d'approuver les travaux incluant l'ajout de permettre le revêtement de Canaxel en plus des revêtements qui sont déjà proposés, soit le revêtement de déclin de bois, de fibrociment ou de composite, et d'approuver les travaux avec cet ajout. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais en faire la proposition, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Alors, c'est proposé par M. Guy Dumoulin et secondé par Mme Karine Lavertu. Alors, le point 7.3, c'est des travaux de rénovation au 2519 rue Sainte-Hélène, dans le secteur de Briqueville. Alors, il est proposé d'approuver les travaux
tel que demandé avec les modifications concernant les poteaux supportant le garde-corps, le plancher du patio qui devrait faire une saillie de 1 pouce sur les côtés et de prévoir des listes basses plus fines par rapport au plan déjà proposé. Alors, il est proposé d'approuver les travaux avec les conditions que je viens d'énoncer. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais en faire la proposition, Brigitte Duchesneau. Je l'appuie, Karine Lavertu. Alors, c'est proposé par Mme Brigitte Duchesneau, secondé par Mme Karine Lavertu. On serait rendu au point 8.1, qui est une demande de restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat. C'est pour des travaux d'agrandissement d'un bâtiment principal concernant la capacité portante au 1120 rue Céphée dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome. Alors, attendu que nous avons reçu la demande de permis et que nous avons reçu, conformément à notre réglementation, les commentaires du service du génie, il est proposé d'approuver la délivrance des permis ou des certificats en tenant compte des documents reçus et ça devra être suivi par le service du génie là, pour la surveillance des travaux et par l'ingénieur qui a autorisé ou qui a signé le rapport là, pour autoriser et dire que les travaux étaient possibles. Alors, est-ce que j'aurais quelqu'un pour proposer l'autorisation? Je propose Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. OK. Alors, c'est proposé par Mme Karine Laflamme et secondé par M. Guy Dumoulin. 8.2, c'est une demande de restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat pour des travaux de construction d'une piscine creusée dans un secteur à forte pente, au 1581 rue des Caps, dans le secteur de Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'autoriser la délivrance du permis avec le rapport d'ingénieur et les commentaires du service du génie. Et alors, est-ce que j'ai un proposeur, un secondaire? Brigitte Duchesneau, je vais proposer. Secondé Je vais par? l'appuyer, Guy Dumoulin. Alors, c'est proposé par Mme Brigitte Duchesneau, secondé par M. Guy Dumoulin. Rendu au point 9, affaires nouvelles. Alors, il n'y a aucune affaire nouvelle à l'ordre du jour de ce soir. Période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des membres qui souhaitent intervenir? Non, ça va bien. Merci. Aucun membre prend la parole. Et on serait rendu à la levée de la séance. Je vais proposer Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Karine Guy Dumoulin. Laflamme. Ah, Karine Laflamme, c'est beau. OK. Alors, c'est proposé par Mme Brigitte Duchesneau et secondé par Mme Karine Laflamme. Alors, c'est ce qui met fin à notre séance du Conseil d'arrondissement de ce soir. Alors, merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.